Selon les éléments que vous allez capturer, les manipulations seront un petit peu différentes pour les captures d'écran que vous allez insérer dans vos feuilles Excel 2013. Donc tout d'abord, par exemple, je vais retrouver mon explorateur Windows. Je souhaite insérer dans ma feuille de calcul les propriétés de mon système. Donc je vais simplement sélectionner l'ordinateur et retrouver les propriétés système en cliquant à cet endroit-ci. Je souhaite ajouter ces informations à l'intérieur de ma feuille de calcul. Je vais donc retourner à l'intérieur de ma feuille de calcul maintenant et ensuite retrouver Insertion, l'onglet Insertion du ruban. Ensuite, je vais choisir ici Illustration et cette fois-ci, je vais choisir l'outil de capture. Lorsque je positionne le curseur sur l'outil de capture et que je clique comme ceci, je vais tout de suite avoir une image des différentes fenêtres qui sont ouvertes. Je vais donc sélectionner ici la fenêtre vers les propriétés de mon système. J'ai ainsi, vous le voyez, inséré cet élément à l'intérieur de ma feuille de calcul. Pour supprimer cet élément maintenant, tout simplement, sélectionnez-le et appuyez sur la touche Supr de votre clavier. Vous pouvez aussi insérer des éléments à partir d'autres fichiers. Par exemple, je vais ici ouvrir un document PowerPoint qui se trouve sur mon bureau. Je vais simplement double-cliquer pour l'ouvrir. Je souhaite avoir une capture d'écran de cette deuxième page. Je vais donc simplement l'ouvrir comme ceci. Maintenant, je me rends dans Excel et je vais effectuer une capture d'écran avec l'interface de PowerPoint. Je vais donc simplement me rendre dans Insertion, Illustration et je vais récupérer ici les outils de capture. Vous voyez que j'ai à nouveau ici l'explorateur Windows, mais j'ai aussi à cet endroit-ci le logiciel PowerPoint qui est ouvert. Une simple sélection ici et vous avez la capture d'écran qui est faite à cet endroit-ci. Vous pouvez bien sûr ensuite déplacer les différentes images, vous le voyez simplement en cliquant sur l'image et avec un glisser-déposer. Vous pouvez aussi redimensionner ces images, positionner le curseur de la souris sur les petites manettes qui se trouvent sur le bord de l'illustration et ensuite avec un glisser-déplacer, vous pouvez redimensionner ces différents éléments. Sachez que vous pouvez même appliquer un effet de rotation. Positionnez le curseur de la souris à cet endroit-ci et ensuite cliquez, maintenez le bouton de la souris appuyé et vous pouvez ainsi, vous le voyez, appliquer un effet de rotation à cette image. Je vais maintenant la supprimer pour vous montrer que vous pouvez aussi insérer des images avec des liens hypertextes à partir du moment où vous allez capturer votre navigateur. Donc je vais ouvrir ici le navigateur Internet Explorer. Je vais lancer une recherche par exemple. Je peux rentrer une recherche Windows 8 comme ceci. Ensuite, je vais ici ouvrir une page concernant Windows 8 et je souhaite maintenant capturer cette page pour la mettre à l'intérieur de mon document Excel. Je vais donc retourner à mon document Excel, puis je clique dans Insertion, ensuite Illustration et Capture. Vous le voyez, je vais retrouver ici un aperçu de mon navigateur, un simple clic, et on me propose même de créer un lien hypertexte automatique. Je peux choisir de me souvenir du choix que je vais effectuer. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je clique simplement sur oui pour ajouter un lien. Et donc, vous reconnaissez ici la page internet qui a été capturée et qui, en plus, est devenue un lien. Donc, cela facilitera l'accès à cette page web. Vous pourrez ainsi construire des galeries avec des vignettes réduites. Par exemple, ici, je vais réduire cette image, cette capture d'écran. Et vous pourrez ainsi, vous le voyez, donner une image des sites vers lesquels vous allez renvoyer à partir de votre feuille de calcul. Vous savez donc maintenant comment insérer des captures d'écran à l'intérieur de vos feuilles de calcul avec Excel 2013.